Nous avons voulu réagir par rapport au développement actuel sur le plan politique, au plan national. Il y a beaucoup de rebondissements. Nous avons voulu interpeller et le gouvernement qui va apporter une réponse positive à notre proposition de loi, de la place politique de l'opposition, et en même temps interpeller nos amis de l'opposition sur la nécessité de faire aboutir ces réformes-là. Parce que le danger pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à une situation où on n'a pas ces réformes-là. Donc nous devons travailler à leur aboutissement pour que nous puissions avoir des réformes avant les élections présidentielles de 2015. Ces réformes qui sont indispensables pour vraiment asseoir les bases de la démocratie congolaise. Le danger serait d'aller à ces élections sans réforme. Il faut éviter d'arriver à ça. Et nous avons espoir que nos amis entendront notre cri d'alarme et on se ressaisira pour aller vers cette réforme-là en faisant des compromis possibles. Alors, à part ce cri d'alarme, comment le MCD... Quels doivent être ces compromis selon vous? Non, le compromis aujourd'hui, vous savez, nous sommes des politiques, mais il y a eu des voix qui se sont élevées. Nous avons écouté la voix de l'ancien Premier ministre, Maître Agouibo, qui a donné une interprétation de ce qu'on entend par la rétroactivité de la loi, pensant que s'il faut parler de la limitation de mandat avec rétroactivité ou pas, que le mandat actuel ne devrait pas échapper à la prise en compte des mandats du président actuel s'il venait à être candidat en 2015. Je crois que c'est une approche possible. Il y a également l'approche du groupe de médiation qui demande qui a bien appuyé cette prise de position, mais il semble qu'à ce niveau-là, il faut qu'on avance. L'essentiel, c'est d'avoir des réformes qui disent qu'on a au moins un mandat limité à 5 ans renouvelable une fois, et c'est terminé, et qu'on ait les 2 tours des élections et qu'on reprenne certaines dispositions de la Constitution pour rendre beaucoup plus dynamique la vie politique au plan national. Voilà, c'est ça l'essentiel du message que nous avons voulu livrer. Il faut aller de l'avant et l'opposition doit pouvoir travailler en concert. Cette guerre de chefs-là doit pouvoir finir pour aller vers l'essentiel. Le peuple nous regarde, on n'a pas droit à l'erreur. Nous avons également sollicité et interpellé la communauté internationale qui se tait. Nous avons vu comment ils ont accouru après la chute de Compaoré au Burkina Faso pour venir amener leur médiation. Mais est-ce que c'est ce qu'ils attendent également chez nous? Que ça tombe avant qu'il n'arrive? Est-ce que ce n'est pas mieux, étant donné que le Togo fait partie et de la CEDEAO, et de l'Union africaine, et de la francophonie, de dépêcher des missions pour venir appuyer l'action qui se fait sur le terrain avec nos partenaires en développement pour nous aider à aller de l'avant? Et que d'attendre que la rue s'embrase et que le pays tombe encore dans des violences comme par le passé, avant de courir pour venir soigner nos blessés. Nous disons que nous n'avons pas besoin de pompiers, de sapeurs-pompiers, nous avons besoin des gens qui viendront nous aider à construire notre démocratie.